Hey les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage. Un petit tirage breloque, boule de cristal, message. Je ne sais pas, on va voir ce qui va ressortir. J'espère que je vais pouvoir faire ma vidéo parce que mon chat est insupportable. Ça fait une demi-heure ou trois quarts d'heure que j'attends qu'il se calme. Donc on va voir, si ça ne va pas, je ne sais pas, je jette par la fenêtre ou je arrêterai la vidéo, je ne sais pas. Bon, allez, on va essayer de se concentrer et de commencer. On y va, donc j'ai les breloques, j'ai pris le Béline pour tirer une carte je suis en train de réfléchir à quelque chose. Oh, mais tu m'énerves, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous savez, les amis. Il est insupportable. Mais il est gentil, mais il est jouette. Mon Dieu. Bon. Allez. Là, la carte qui va nous donner l'ambiance, peut-être. Oh bah écoutez, hein. La carte 27, la carte de l'union. Donc ici, on a vraiment ici un message par rapport à l'amour, à mon avis. On va recevoir des messages par rapport à l'amour et des messages par rapport à peut-être des contrats, à la passion aussi. Donc je pense ici que on va peut-être se diriger avec des messages pour voir un petit peu ce qu'il en est. Si vous devez faire un contrat avec quelqu'un ou peut-être par rapport à un mariage, peut-être que vous vous posez des questions, etc., etc. Alors, on va y aller. J'ai eu les cartes d'Algariel aussi parce que j'avais envie de les prendre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les prendre. Alors moi, elle me parle à l'instinct et elle me parle pas toujours différemment. Hein. Donc ici, effectivement, j'ai un souvenir. Il y a un souvenir ici. Un souvenir d'une personne. J'ai ici le souvenir d'une personne qui a été blessée pour vous. Il y a une personne qui a été blessée. Et soit cette personne est partie, mais cette personne, elle a été blessée, mais elle revient ici. C'est comme si, en fait, c'est comme si on vous donnait un message ici, en disant « Je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert. Non. Je ne souffre plus. Je ne souffre plus. » Il s'agit ici, pour moi, c'est plutôt une personne de sexe masculin. Il y en a plusieurs à mon avis, mais ça peut être quelqu'un de jeune ou de plus âgé. C'est juste pas possible. Arrête. Voilà, donc ici il y a vraiment un message. Je ne souffre plus. Je ne souffre plus. C'est peut-être par rapport aussi à une maladie, une personne qui est partie par rapport à une maladie. Par contre, j'ai aussi quelqu'un qui vient vous dire, je vais surveille parce que tu vas avoir un message. Je vais t'envoyer un message. Il va se passer quelque chose qui va te faire penser à moi.
surveille peut-être la lampe qui s'éteint, qui s'allume, qui se rallume, quelque chose qui va bouger sans qu'elle ne doive bouger. Vraiment ici, j'ai ce ressenti d'une personne qui va venir vous faire un bonjour, mais c'est plutôt pour vous rassurer en fait. C'est plutôt pour vous rassurer. Et j'ai ici aussi une personne qui vient pour me dire que... Alors, c'est pas parce que vous n'avez plus vu cette personne qu'elle ne pense pas à vous. C'est pas du tout. Pas du tout. Bon, là j'ai une personne... En fait, je sais pas pourquoi, c'est des personnes qui viennent ici pour le moment. Ce sont des personnes qui viennent me parler. Donc, je vais écouter et être attentif. Donc, vous voyez, on ne fait pas ce qu'on veut avec les cartes. Hein. Ici, j'ai une personne qui a perdu un petit animal de compagnie. Il est possible qu'il y ait eu un accident. Je vois... Un accident, un incendie, une asphyxie. Oh, c'est gai hein, ce que je dis. Enfin voilà, ici j'ai vraiment une personne ou plusieurs personnes en tout cas, qui viennent vous dire que vous allez avoir des signes. Peut-être aussi, c'est un animal qui pourrait venir, un animal de compagnie qui pourrait venir, que vous auriez perdu, qui viendrait aussi vous faire un petit signe. D'accord? Alors, on a la vie et la mort, moi je vois l'abondance et une résurrection. Je vois une résurrection par rapport à l'abondance. Donc là, ça peut parler du coup d'un état financier peut-être. On vous dit que l'abondance... Alors, il faut quand même surveiller si vous êtes un peu dans les difficultés financières ici. On vient me dire que tu dois mettre de côté, tu dépenses un peu trop. Tu dépenses un peu trop. Donc, il faut vraiment que tu mettes de côté. Il faut vraiment que tu te fasses un petit bas de laine. Il faut vraiment que tu te mettes une idée, ne fût-ce que quelques euros, mais tous les mois, et tu t'obliges à oublier que tu les as mis de côté. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ici, on vous fait un peu la morale. Parce que maintenant, peut-être qu'on ne saura plus vous aider comme on le faisait. Et donc, il faut vraiment... Il y a une personne qui vient me dire, oui, on ne saura plus vous aider, on ne saura plus t'aider comme on le faisait. C'est toi qui dois maintenant faire comme nous, on a toujours fait. C'est toi qui dois mettre de côté, comme nous, on l'a toujours fait pour toi. Et voilà, Oscar. J'ai une nourriture... attendez. Alors. Oh, on a ici justice. La justice, oui, j'ai un mariage. J'ai un mariage. J'ai quelque chose que l'on met en équilibre. Non, pas qu'on met en équilibre. Il y a quelque chose d'équilibré vous allez pouvoir... vous allez pouvoir équilibrer ce qui doit être équilibré dans votre vie. Ça peut être effectivement, ça peut être un mariage. Vous allez peut-être pouvoir tout simplement mettre votre situation amoureuse, j'allais dire la mettre en place, ça n'a pas de sens, mais la mettre, faire un contrat. Faire ce contrat, faire cette union officielle. Peut-être qu'il y a aussi vous avez deux religions différentes. Mais c'est pas grave. Vous allez faire avec. Vous allez pouvoir faire avec, arrête. Ah,
là, vous allez trouver le chemin. Alors là, les amis, vous allez trouver le chemin. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui... Et pas quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez savoir par où vous devez aller. Vous allez savoir quel chemin prendre. Vous allez savoir quelle voie suivre. C'est même pas spécialement quelqu'un qui va vous le dire. Mais vous n'allez pas ressentir cela comme si quelqu'un vous le disait. Vous allez ressentir cela, vous allez pouvoir faire vos choix comme si vous vous sentiez vraiment guidé, vraiment attiré. Vous allez vous sentir attiré par cette route, attiré par ce choix-là, et ce sera le bon choix. Et on me dit aussi, reste sur ta première idée. Reste sur ta première idée. D'accord? Restez sur votre première idée. Alors, il y a beaucoup de solutions. Soit tu dois revenir, soit tu dois vraiment y aller, ou soit tu dois passer outre. Tu dois passer au-dessus de tout ça. Ou il y a beaucoup de chemins en fait. Il y a beaucoup de choix. Tu passes au-dessus, ou bien tu reviens pour peut-être faire un autre choix. Écoutez, ça me vient comme ça. Est-ce que je sors là? Je ne saurais pas. Quand je l'ai dit, j'ai oublié. Mais il y a vraiment, on va vraiment vous diriger, on va vraiment vous diriger sans que vous le sachiez. Oui, exactement. Donc, oui, vous allez être dirigé sans que vous le sachiez. Et on a justement le bateau et le phare. C'est juste incroyable. Donc, effectivement, alors soit vous allez faire des choix. Alors ici, ça parle aussi de... Vous allez vous diriger vers quelque chose. Et vous allez, c'est vrai, ça confirme un petit peu. Vous allez vous diriger vers ce qui brille. Ah non, ça peut être autre chose. Vous allez prendre une décision d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose ou vers un endroit qui vous appelle. Vous allez peut-être déménager en famille. Vous allez peut-être déménager en famille vers un lieu où vous pensez que vous serez protégé. C'est bizarre, on dirait ici que c'est comme si vous devez fuir quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, ou un état de fait, par exemple. Vous devez vous devez fuir le fait que vous n'avez plus beaucoup de sous, vous devez fuir la famille. J'ai une notion de famille ici, je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez peut-être plus envie de subir la famille. Vous avez envie de disparaître, de vous cacher. Pas de suicide, hein, mais vous avez envie de vous cacher, vous avez envie de ne plus vous montrer à certaines personnes ou ne plus voir certaines personnes. Et vous avez un plan, vous essayez de trouver un plan. Il faut vraiment que vous vous éloigniez de certaines personnes. Alors là, il y a quelqu'un qui vient me dire que on vous protège, on ne vous surveille pas. On ne vous surveille pas. On vous protège. Il y a quelqu'un qui a peur pour vous parce que vous faites peut-être un peu des bêtises ou vous agissez sans réfléchir. Il y a une personne qui me dit tu dois réfléchir à ce que tu fais parce que sinon tu commets souvent des erreurs. Mais les erreurs, c'est juste parce que tu ne réfléchis pas. La prochaine fois que tu dois prendre une décision, tu dois dormir une nuit avant de prendre ta décision. Dors dessus et tu prends ta décision. Bon, tu descends.
il y a une personne qui... Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne qui vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime se mettre, qui aime se montrer, qui aime se mettre en valeur. C'est bizarre, j'ai deux personnalités différentes ici. J'ai une personne qui aime se montrer, être vue, et l'autre qui aime voir. Une personne qui aime se mettre en avant, et l'autre qui aime regarder, qui aime voir, qui aime surveiller. Mais ce n'est pas malsain, ce n'est pas malsain. C'est comme ça. Il y a deux personnalités différentes, ou une double personnalité. Bipolaire. J'ai ici le fait d'être bipolaire, peut-être. Oh. J'ai un monsieur ici qui a travaillé dur. Un monsieur qui est parti, qui est de l'autre côté. Donc un monsieur qui a travaillé très dur. Il est là. Il est parti depuis longtemps. Mais il n'est pas parti. Il cherche encore la lumière. Il ne trouve pas la lumière. Il est parti, mais la lumière, elle est là. Je pense que peut-être que vous avez besoin, vous devriez comprendre que vous devez laisser partir cette personne. Vous devez laisser partir cette personne. Dites-lui qu'elle peut partir vers la lumière, c'est pas pour ça qu'elle vous abandonnera, cette personne. Mais elle a besoin que vous lui disiez, tu peux, va vers la lumière, cette personne ne vous abandonnera jamais. Mais vous n'avez pas donné, c'est comme si vous l'empêchez de... Vous avez peur qu'en lui disant ce genre de choses, elle ne soit plus près de vous. Mais si, cette personne, elle sera toujours près de vous. Elle sera toujours présente. Mais vous devez faire un effort, vous. Ne soyez pas égoïste. Cette personne, elle erre pour le moment. Mais ça fait un moment, apparemment, qu'elle erre. Et vous devez absolument lui dire... C'est pas spécialement faire votre deuil si vous ne voulez pas. Mais c'est lui dire à cette personne, tu peux aller vers la lumière. Cette personne ne vous abandonnera pas. Elle sera toujours là de la même manière, mais elle sera encore mieux là, parce que elle sera libre. Là, elle tourne, elle est entre deux mondes. Il faut que vous la laissiez partir, cette personne. Ça peut être un homme, ça peut être une dame. Mais laissez partir cette personne. Ça ne fera rien, pour vous, ça ne changera rien. Rien du tout. Mais pour cette personne, ça va tout changer. Oh. Alors là, on a ici, pour moi, sagesse, la vue, là. Attendez, hein. Oui. Il y a bon, ici, il y a de l'obscurité. Il y a de l'obscurité. Et il y a la sagesse qui est dans l'obscurité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous allez trouver quelque chose. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous cherchez, vous allez trouver. On vous aide à regarder. On vous aide à regarder dans toutes les directions. Vous devez regarder dans un endroit peut-être sombre, cave, grenier, annexe. Il y a quelque chose que vous devez trouver. Vous ne regardez pas bien. Mais c'est toujours là. Si vous croyez que ça n'est plus là, si, c'est toujours là.
Ça peut être un document, je vois un document, ça peut être un objet, mais peut-être aussi que vous ne savez pas en fait qu'il y a ça là. Donc faites un peu des fouilles. Ouvrez les meubles. Moi j'ai envie de vous dire, je vois ici, ouvrez le tiroir d'un vieux meuble et dans la rainure du bord du tiroir, vous voyez, il y a un papier enroulé. Il y a un papier enroulé là. Ça peut être un tout petit papier. Vraiment dans la commode, je vois une commode avec un tiroir. Et alors, peut-être que cette commode-là, elle a un tiroir secret en dessous, comme les vieux meubles avant, dans le temps. Le rebord, si vous ne savez pas que vous avez une commode comme ça, le bas, c'est souvent un tiroir secret. Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder là-dedans. Ça peut être aussi chez des parents. D'accord ? Il y a peut-être, vous devez peut-être regarder après un truc secret ou dans un bureau, dans un secrétaire, il y a toujours des petits compartiments secrets. Dans les anciens, les vrais anciens meubles. Secrétaire, je vois un secrétaire avec des compartiments. Vous allez pouvoir reculer tous les compartiments. Vous prenez, vous reculez. Et en dessous, il y a un trou. Et vous pouvez placer des documents. Et aussi, il y a des montants qui s'enlèvent. Je vois le meuble. C'est un autre meuble. Hein. C'est comme un meuble, un secrétaire en fait. Que vous savez, en bois là. Et qu'on ouvre comme ça. Il est en biais. On l'ouvre. Et quand on l'ouvre, il y a plein de trucs secrets. Donc si vous ne le savez pas, cherchez. Il y a quelque chose. Certainement quelque chose d'écrit. Ça peut être aussi un bijou. Vous allez peut-être trouver un bijou. Peut-être une broche. Une broche ou une perle tout simplement. Mais vous allez trouver quelque chose qui a appartenu à quelqu'un dans le temps. C'est pas quelque chose que vous avez perdu, je ne pense pas. C'est quelque chose qui aura de la valeur pour vous. Valeur, peut-être valeur pécuniaire, mais valeur sentimentale. Ok. J'ai le retour d'une personne que vous pensiez ne plus jamais revoir. J'ai le retour d'une personne que vous pensiez ne plus jamais revoir. Vous vous êtes soit perdu de vue, soit... Tu descends ? Tu descends ? Soit vous vous êtes perdu de vue, soit le temps fait que ça passe, et puis le temps passe vite, et puis on ne donne plus de nouvelles, on ne reçoit plus de nouvelles, mais il y a quelqu'un qui revient. Vraiment. Ça va vous faire plaisir. Et ça va faire plaisir à la personne. Alors, il est possible que ce soit... Alors, le hasard, pour moi, n'existe pas. Mais le destin va faire que vous allez vous rencontrer. Et vous allez vous rencontrer dans... J'allais dire dans un halo de lumière. Je ne sais pas pourquoi je veux dire ça. Mais en tout cas, vous allez vous rencontrer vraiment dans la lumière. Et la lumière va tout changer, en fait. Enfin, je ne sais pas, ce que je raconte là, je vous dis, ça sort comme ça. La lumière va tout changer. Non, c'est vraiment la lumière. C'est pas le fait de comprendre quelque chose. Non, non, c'est vraiment la lumière. La lumière. Le soleil, ou une lumière artificielle, ou une flamme de bougie. Mais il y a cette énergie lumineuse, une énergie lumineuse. Quand vous allez vous rencontrer, il va y avoir une énergie lumineuse. Ça va être bizarre. Ou alors une attirance. Vous ne savez pas pourquoi vous allez regarder par là, l'autre personne aussi, et vous allez vous reconnaître. Par exemple, tu descends.
on arrive à la fin. On arrive à la fin. Ouf, là, pour ceux qui portent la croix, là, ou ceux qui... vous êtes en train de sortir de ces ténèbres, de cette souffrance, de cette négativité. Vous êtes en train d'en sortir. Oui, vraiment, ça va être imminent. Donc, on est vraiment en train de sortir de cette galère, de cette vie de misère, de cette vie pénible. Oui, vous êtes dans le dernier tournant, en fait. Vous êtes vraiment dans le dernier tournant. Vous allez tourner et vous allez voir, ouf, on s'en sort maintenant. Par rapport à beaucoup de domaines. Mais vous allez voir la fin de ça. Alors là, on a effectivement... je ne sais pas, je viens de voir une clé. Il n'y a pas de clé, mais je viens de voir une clé. L'achat ou la vente ou la location. L'achat, la vente, la location. D'un bâtiment. Ça pourrait être un héritage. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous avez envie de retaper un bâtiment. Vous avez envie de retaper un bâtiment qui est peut-être un peu en ruine. Vous voulez récupérer un bâtiment pour l'aménager à votre manière. Oui, vous allez trouver ce que vous cherchez. Vous allez trouver ce que vous cherchez. Il y a un achat. Okay. Vous allez devoir aider ou vous allez être aidé par quelqu'un. Vous allez recevoir cette aide. Vous allez recevoir de l'aide, effectivement. Demandez. On me dit demander. Demandez et vous l'aurez. Demandez et vous l'aurez. Demandez et vous l'aurez. Alors je vois aussi ici des personnes très très différentes. Vous êtes très très différentes l'une de l'autre, mais en même temps, non seulement vous êtes différentes, mais en même temps vous êtes complémentaires. J'ai encore une fois un dédoublement de personnalité ici, je ne sais pas pourquoi. Il y a une personne qui existe et puis une personne qui n'existe pas. Ou alors vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, peut-être. Vous cherchez quelque chose, ou on cherche quelque chose par rapport à vous. On est dans la recherche. Oh! Alors, là, on est dans la délivrance. Alors, soit vous allez trouver ce que vous cherchez, je crois que je l'ai déjà dit ça, je ne sais plus. Mais ici, on est dans la délivrance. Une personne qui est coincée. Alors, ça peut être effectivement une personne qui est coincée physiquement, donc qui est hospitalisée, qui est en prison, qui est bloquée d'une manière ou d'une autre. Cette personne, en tout cas, c'en est fini. Alors peut-être que cette personne, il y a une réussite par rapport à cette personne. Il y a des choses qui changent et il y a une solution. Il y a une solution. Ça peut être vous la personne qui est coincée ici. Ça peut être vous. Ou quelqu'un de très 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 proche de vous. Vous allez pouvoir. Ah, vous vous protégez.
Vous vous protégez. Ok. Vous ne voulez pas vous montrer. Vous ne voulez pas que l'on vous voit. Bah, pourtant, vous avez peur. Vous avez peur. Bon, j'ai une rune. Si vous avez peur et que vous vous cachez, entre guillemets ou pas, vous allez pouvoir... Il y a des solutions. Il y a des solutions à... Vous allez retrouver, j'allais dire, la liberté. Mais en tout cas, vous allez... Vous n'y croyez pas. Vous n'êtes pas bien. Vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas capable. Mais croyez-moi, il y a ici vraiment quelque chose qui va changer pour vous et qui va vous apporter de la liberté, de la positivité, etc., etc. Alors là, j'ai une élévation spirituelle. Une élévation spirituelle. J'ai... bizarrement, effectivement, hein, on peut dire il s'est passé un accident assez conséquent, mais en même temps, non, c'est pas un accident, c'est pas ça. Ce n'est pas un accident, mais il s'est passé quelque chose, un chamboulement, on va dire, un chamboulement, comme la carte de la tour, dans le tarot. Je ressens ça aujourd'hui avec ces cartes-là. Donc ici, un chamboulement nécessaire ou un chamboulement très très positif pour vous. Donc il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui vont changer. Ça va vous paraître quelque chose de insurmontable peut-être, mais croyez-moi que ça sera bien pour vous. Croyez-moi. Ça sera bien pour vous, vous allez pouvoir surmonter plein de choses. Vous allez pouvoir vous élever dans la spiritualité, dans n'importe quoi, dans ce que vous désirez. Ayez confiance. Ayez confiance. On vous demande peut-être... Alors, si vous devez prendre des risques pour arriver à ça, si vous devez prendre des risques pour pouvoir monter l'échelle, peut-être que l'échelle, elle n'est plus très... Mais prenez les risques. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes, attention. Mais prenez les... Moi, ça, on me dit, prends les risques, tu ne peux mal. Peut-être que vous avez peur de faire quelque chose, peur que ça arrive, peur de faire que si vous avez peur en fait de... comment est-ce qu'on dit? Vous savez, quand on ne fait pas quelque chose, parce que si on le fait, il y a des choses qui vont changer, ou... Comment on dit? Comment on dit, oiseau de mauvais augure, vous avez peut-être peur de vous dire mais oui, mais si je le fais, c'est sûr que ça n'ira pas. Si je le dis, ben, ça ne se produira pas. Mais peut-être, mais dans tous les cas, vous avez ici, on en termine avec ça, une élévation. Et peut-être qu'il y a des risques à prendre, mais vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. D'accord? Ou alors, vous êtes dans une situation très très périlleuse, là, mais vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir grandi. Grandi en plus. Bon voilà, c'est pour tout ce que je vois ici avec ces cartes. Les cartes de notre ami Acide, à qui je fais un gros coucou et un gros bisou. Et donc voilà. Oh, bon, j'ai fait ça il y a combien de temps maintenant? Il y a bien une demi-heure. On va faire quelques breloques, quelques-unes, d'accord?
Oh, j'ai pas mis ma main, zut, tant pis, parce qu'elle devait pas y être. D'habitude, je mets ma main, enfin d'habitude, je mets la main et j'ai des breloques qui tombent dedans, et c'est... Bon, c'est pas grave. Bon. Alors, ok. Il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. L'aspect financier n'est pas tellement... Oui. Vous avez travaillé, soit on ne vous paye pas, soit on ne vous a pas payé, soit on vous doit des sous pour ce que vous avez fait, soit on veut faire du troc avec vous, donc vous avez fait un travail, mais on ne veut pas vous donner de l'argent, on veut vous donner autre chose. Mais non, vous voulez de l'argent, c'est normal, hein, vous devez être rémunéré, mais... Ou alors, vous devez terminer le travail. Il y a quelque chose qui ne va pas ici financièrement. Soit on vous a pris quelque chose, on vous a pris... Alors, je dis argent, ça peut être aussi quelque chose d'autre de valeur. Hein. Mais on est ici dans la partie finance. Hein. Donc ici, on vous a tendu un piège peut-être. On vous aurait tendu un piège. Ok. On vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Oui. En tout cas, ici, par rapport à l'argent, il y a comme une perte. Comme une perte. Il faut continuer, il faut persévérer. Oui, il faut persévérer, continuer pour avoir ce qui vous revient. Ça va pas être si facile que ça, d'accord? Ça va pas être si facile que ça, mais ça peut se faire. Si vous ne baissez pas les bras et que vous allez rester courageux, ou courageuse vraiment comme l'araignée ici qui n'arrête pas de travailler pour toujours... vous pouvez enlever sa toile 10 fois, elle va recommencer sa toile 10 fois. Mais faites pareil. Faites pareil. Et vous aurez ce que vous devez avoir. Vous recevrez ce que vous devrez recevoir. Ok? Alors là, j'ai des lettres. Alors je vais vous les dire comme ça. J'ai le I, le O, le S et le Q. Par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Non, pas par rapport au travail, pardon. C'est par rapport à l'argent. Le travail, il est ici. C'est par rapport à l'argent. À votre état financier. Donc, vous allez... Ou alors, on vous demande peut-être de tendre un piège pour récupérer ce que vous devez récupérer. Ne baissez pas les bras. Cet argent, vous allez l'avoir. Ou alors, il s'agit peut-être d'un crédit que vous n'arrivez pas à avoir, vous n'arrivez pas à obtenir. Ne baissez pas les bras. D'accord? Peut-être qu'il vous faudrait des garanties supplémentaires. Alors. Là, les amis, j'ai un mariage, des fiançailles. Je vois ici qu'on fait la cuisine. On est bien dans c'est la maison ici. C'est pas le foyer spécialement, c'est le bâtiment. Enfin, ça peut être aussi le foyer, mais c'est la maison, c'est plutôt le bâtiment. Donc moi, je vois que dans cette maison, là où vous habitez, il y a quand même quelque chose qui revient peut-être. Alors, il y a certainement eu des conflits, des disputes, effectivement. Mais il y a un redout. Il y a vraiment un redout qui est là. Il y a un mariage. Il y a quelque chose qui porte bonheur ici. J'ai le chiffre 8. Moi, je vois plutôt l'infini. Donc, il y a quelque chose... Alors, vous devez prendre des décisions par rapport à cette maison, par rapport à ce bâtiment ou par rapport à ce qui se passe dans votre maison. Il faut que vous preniez la décision que cette personne ne vienne plus chez vous. Cette personne, elle vous vampirise. Elle vous vampirise. Cette personne vous vampirise. Vous devez la faire partir. Vous devez faire quelque chose pour qu'elle ne vienne plus chez vous. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais je vais peut-être leur dire ici.
vous mettez devant, vous prenez du sel dans la main droite, vous allez ouvrir la porte d'entrée, vous vous mettez dans le chambranle, là, la porte est ouverte, vous êtes ni dehors ni dedans, vous prenez votre main avec le sel, vous mettez là contre le montant de la porte ou le mur, et vous faites tomber du sel en touchant l'autre montant. Et en faisant ça, par ce geste, j'ai le pouvoir. Les personnes qui vont venir, elles devront marcher, elles devront enjamber le sel. Alors, ne mettez pas une grosse ligne de sel, hein. C'est des quelques grains, quoi. Donc, voilà. Par ce geste, j'ai le pouvoir. Il faut mettre ça aux portes par où les gens peuvent rentrer chez vous. Donc, si vous habitez dans un appartement devant votre appart, la porte de l'appart, plus la porte d'entrée de tout le monde. Si vous habitez dans une maison où il y a un jardin et que les gens parfois ils viennent par le jardin, vous mettez aussi à la porte du jardin et la porte de devant. Porte du garage peut-être aussi. Mais là, vous ouvrez le garage, vous marchez, hein, vous ne saurez pas avoir un grand bras pour faire ça, mais vous allez d'un mur à l'autre. Voilà, par ce geste, j'ai le pouvoir. Et vous avez le pouvoir sur toutes les personnes qui viendront, et surtout qu'il y en a qui ne viendront plus. Voilà, ça c'est un gros moyen de protection. D'accord ? Voilà. Mais sinon, on retrouve une sérénité dans cette maison. On retrouve une sérénité dans cette maison. Ok ? Oui, on a des signes. Alors, là c'est le voyage, partie voyage. Ouh, là on s'en va. On s'en va où on arrive. Il y a une relation amoureuse ici. On se retrouve. Que du bonheur ici. Donc il y a un déplacement, un voyage, déplacement professionnel. On va peut-être aller chercher un petit animal de compagnie. On a la sagesse, on est vraiment protégé. On est vraiment protégé. On a de l'aide aussi. Peut-être que vous devez partir. Vous n'avez pas de moyen de locomotion. Vous allez en trouver un. On a le triomphe. On a la rapidité. Il y a quelque chose qui va se faire beaucoup plus vite que prévu. J'ai le mot or ici. Le or. Le O et le R, et là j'ai le 0, puisque ça ce sont les chiffres. Hein. Donc j'ai le 0 et j'ai le mot or, ou le O et le R, ou vous faites ce que vous voulez avec ces lettres-là. Peut-être R, O, voilà. Mais j'ai ici peut-être une réconciliation. En tout cas, c'est quelque chose de très sentimental, positif, sentimentalement positif, un voyage sentimentalement positif, protection par rapport aussi à la maison, parce que c'était à cheval aussi. Donc, voyage ou voyageur, maison, des personnes qui peuvent venir, vous pouvez aller chez quelqu'un, ça va vous porter bonheur, d'accord ? Il y a vraiment beaucoup de protection par rapport à ce voyage. Peut-être c'est tout simplement la décision, alors vous allez aller à Lourdes, par exemple, voilà. Ben, allez-y, foncez. Voilà. Ça peut être des retrouvailles, une réconciliation, mais vous devez vous déplacer, ou la personne va se déplacer. Peut-être que vous êtes en conflit, en dispute, mais c'est pas grave, parce que ça va bien se passer. Alors, tout à l'heure, il y a eu 2 trucs qui ont roulé, donc j'ai 2 boules là, qui ont roulé. Donc, je sais pas, j'ai pas compris le message là. Bon. Alors, par rapport au travail, alors j'ai du travail. Et si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. J'ai un travail aussi dans les enfants. J'ai un travail un travail d'extérieur, où on travaille à l'extérieur. Donc si vous cherchez du travail, j'ai un travail où il y a des animaux. Un travail parmi les animaux, un travail parmi les enfants et un travail d'extérieur. J'ai surtout ça comme travail. Alors, ça peut être aussi un travail de bureau, mais concernant, par exemple, vous devez faire les équipes de personnes qui vont aller travailler à l'extérieur. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a cette notion d'extérieur, cette notion d'enfant. Donc peut-être que vous gérez peut-être une crèche, ou vous travaillez peut-être dans une crèche,
ou dans une petite école, une école de petits. Peut-être que vous êtes gardienne d'enfants aussi. Euh, mhm. On a des animaux, je ne sais pas pourquoi ici je vois que vous voulez faire garder vos animaux par quelqu'un, chez vous, peut-être. En tout cas, il y a possibilité de prendre vos animaux au travail, je ne sais pas. En tout cas, un travail par rapport aux animaux aussi. Et j'ai pour moi la chauve-souris qui porte bonheur. Donc un travail qui porte bonheur, un travail où vous allez être bien. La famille, j'ai le chiffre 6. J'ai des cadeaux. Et alors là, on vous dit peut-être, je sais pas, il y a un travail qui doit être fait, il y a quelque chose qui doit être fait. Euh, c'est comme si on devait couper quelque chose par rapport à la famille. Alors, c'est peut-être couper vos cheveux, peut-être aller chez le coiffeur, peut-être, mais en tout cas, peut-être couper des liens avec une personne. Oui, là j'ai une personne qui n'est pas très... ouais, qui est un peu chiante, quoi. Qui est un peu chiante, qui est un peu diabolique. Je dis un peu parce que je ne pense pas que ce soit vraiment quelqu'un de très très nocif et nuisible, mais quand même, quand même. Alors, j'ai sûrement un camion qui nettoie la rue, je ne sais pas, aujourd'hui c'est vraiment le jour de bruit. Alors, ça c'est vous, ça c'est vous. On a le chiffre 9 ici. Alors, là c'est l'amour, là c'est vous. Alors là, ici, il y a une protection divine. Non, c'est pas ça. C'est pas les bons mots. Je sais ce que je dois dire, mais je ne sais pas comment le dire. Par rapport à l'amour et par rapport à vous, il y a quelque chose qui va grandir et qui va être très très long. Ça va aller sur du très très long terme. Ça va aller, je pense que vous allez trouver ici l'amour réel qui va à l'infini. Il va à l'infini. Le chiffre 8 aussi, mais voilà. Si ça vous parle, j'ai le chiffre 5 aussi dans l'amour ici. Chiffre 5. Alors, j'ai un amour à distance. J'ai un amour à distance qui se refroidit un petit peu. Alors, si vous êtes en relation comme ça à distance, il faudrait essayer de vous rapprocher ou de vous contacter un peu plus souvent. Il y a un besoin, il y a un manque ici. Hein. On est un petit peu en manque de l'autre. Et pour l'un ou pour l'autre, il y a danger hein, de, de tromperie. Parce que il y a une trop longue distance. Ça peut être une distance, effectivement, ça peut être une distance réelle, en kilomètres, mais ça peut être aussi une distance par la pensée, parce que vous n'avez plus de communication. Vous n'avez plus de communication. Il faudrait que vous recommuniquiez. Il faut que vous racontiez des choses. Il faut que vous devez dire des choses. Vous devez parler. Vous devez communiquer. Donc ça c'est pour évidemment. Hein, ça c'est pour un couple. Et l'autre, l'amour infini ici, c'est pour d'autres personnes, pas qu'une, hein, c'est plusieurs personnes. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Hein. Ici, je parle de l'amour infini, ça c'est absolument comme ça. Et j'ai ici un amour qui s'éloigne, un éloignement possible. C'est pas encore fait. Il est encore temps. Hein. Il est encore temps de faire attention, de vous rapprocher d'une manière ou d'une autre. Oui.
il y a une personne, ou alors dans votre couple ici, j'ai une personne qui est beaucoup plus... Ah, vous ne voulez pas. Ok, vous ne voulez pas de son animal de compagnie. Et ça pose un problème. Vous êtes avec quelqu'un qui a un animal de compagnie, ou vous avez un animal de compagnie et la personne, votre compagne ou compagnon, ne veut pas que vous preniez votre animal de compagnie. Alors laissez-le tomber, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les animaux, il n'aime pas les gens non plus. Oui, ça peut être... Il y a une source de tristesse ici par rapport à ça. Je vois, il y a un problème par rapport à un petit animal que l'on ne veut pas. Pourtant, vous ne voulez pas perdre la personne. Hein. Vous ne voulez pas perdre cette personne. Vous êtes accro à cette personne, mais aussi vous êtes accro à votre animal. Ça n'ira pas avec cette personne. Si c'est le cas, ça n'ira pas. Jamais, sur du long terme, ça n'ira pas. Par rapport à ça, ce que j'ai à te dire. Hein. J'ai une bénédiction. On est accro ici, on est accro, on a des bonnes fondations très solides. Donc, on a un mariage, on a quelque chose qui se concrétise et on est très, très heureux. J'ai ici un nouveau travail. Il est possible qu'on rencontre l'amour en travaillant dans le travail. Travail indépendant, à mon avis, ou soit vous êtes indépendante, soit l'autre est indépendant, mais en tout cas, j'ai cette... Ou alors vous travaillez un peu comme si vous étiez indépendant. Vous faites vos horaires vous-même, ou voilà, il y a des choses que vous faites vous-même, ou l'autre fait ça. Et c'est dans cette ambiance que vous allez rencontrer l'amour. Voilà. Et alors là, on est heureux, d'accord? Il y a la joie, il y a le bonheur. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure ici, hein, dans l'amour et vous-même. Voilà les amis. Bon, on va en rester là, d'accord? Parce que ça fatigue. J'espère quand même que vous aurez... que ça vous aura parlé un petit peu. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Je ne peux pas donner des messages à tout le monde. Mais voilà. J'espère que ça vous parle un maximum. En tout cas, j'ai fait mon maximum pour essayer de traduire tout ce qu'on me disait. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'ai envie de vous dire merci, si vous êtes toujours là. Mais de toute façon, même si vous n'êtes plus là, je vous dis merci. Parce que vous êtes vraiment une gentille communauté. Vous me dites toujours... J'ai très rarement de les messages. Mais vraiment, c'est rare. Je dois... Sincèrement, je vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes tellement gentils. Ça me touche tellement. Je le dis pas, mais j'oublie en fait de le dire. Mais quand je lis vos messages, franchement, ils sont tous magnifiques. Et c'est rare quand j'en ai sûrement, mais c'est très rare quand j'ai des messages négatifs. Alors, voilà, j'ai vraiment envie de vous remercier parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, c'est très important pour nous, hein, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui ont des chaînes. Mais c'est très très important d'avoir ce retour. Et j'ai vraiment beaucoup de commentaires et tellement positifs. Enfin, j'ai beaucoup de likes. Donc, je vous remercie parce que en likant, ben, je vois que vous aimez ce que je fais. C'est comme chaque fois que je reçois un bisou, un like, pour moi c'est un bisou chaque fois. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc je vous remercie infiniment. Et comme vous savez, c'est une chaîne un peu famille. Donc il n'est pas possible que voilà, avec les chiens, et surtout le petit là qui est bébé encore, ben voilà, il est très très jouette et très très nerveux. Donc il faut accepter, on doit s'accepter comme on est. Et sinon, ben, on passe son chemin, mais voilà. De toute façon, ça ne change rien à mes énergies et à mes canalisations. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous faites, tout ce que vous me dites. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous et soyez positifs.